Parti démocratique gabonais, créé par Omar Bongo le 12 mars 1968, nous offre un spectacle inédit de Toto Tire Nama, Namatir Toto, alors que la succession à sa tête semblait être réglée lors du congrès du 30 janvier 2025. Mais malheureusement, une note du 14 mai désignant Ali Akbar Onanga Yobege comme secrétaire général confirme deux blocs, à savoir la tendance Omar Bongo Ondimba et la tendance Ali Bongo Ondimba. C'est face à cette andéno de leadership que Atu Benga Nzem et sa délégation ont été empêchés de tenir une réunion au sein du siège national de l'UI ce lundi 21 juin 2025 en présence d'un huissier de justice. Secrétaire général adjoint 1 du Parti devant vous, gabonais, suite à la et nous avons indiqué que nous ne venions pas en opération de guerre puisque nous sommes du Parti démocratique gabonais, signé par le 15 camarade président du parti Ali Bongo Ondimba. Et c'est à ce titre-là que suppléant monsieur ou camarades, comme on le dit ici, Onanga, les articles 22 et 23 qui actent les procédures de démission qui ne sont pas présumées. De façon pacifique, nous l'avons demandé à un camarade qui nous a objecté le fait qu'il aurait reçu des instructions strictes pour ne pas nous laisser tenir cette réunion. C'est important à relever ce que je dis. Cela signifie que la hiérarchie ici était informée que nous avions bel et bien tenu à organiser une réunion ici. Donc ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas été informés. C'est-à-dire qu'ils ont été informés, mais qu'ils ont reçu instruction de ne pas nous laisser entrer. Donc, contrairement à ce qui est répandu dans la presse, aucun d'entre nous n'a été radié du Parti démocratique gabonais par la volonté de qui que ce soit. Parce que l'adhésion à un parti est un acte volontaire. Et la démission l'est tout aussi. Pour qu'une personne puisse être radiée d'un parti, il faut qu'il ait commis des actes préjudiciables à la loi, au texte de ce parti. Or, en ce que nous concerne, nous n'avons jamais eu de casier judiciaire surchargé, donc pas de crime ou de délit. On n'a jamais porté atteinte à l'honneur, à l'image, à la dignité du Parti démocratique gabonais. Et nous n'avons pas adhéré à ce parti par suivisme. C'était un acte volontaire. Donc, j'entends ici là que nous ne serions plus à même de nous exprimer au nom du parti. Or, pour exclure une personne d'un parti, il faut en avoir la qualité, il faut en avoir la compétence. Les autorités de fait n'ont pas compétence à exclure des personnes, des membres qui ont adhéré à un parti, de par leur simple volonté. Si on vous nomme aujourd'hui président du conseil d'administration intérimaire d'une administration ou d'une entreprise, vous n'avez pas le droit de procéder à des licenciements. Parce que vous n'êtes qu'une autorité intérimaire, vous êtes une autorité de fait. Donc ceux qui ont fait main basse sur le Parti démocratique gabonais pensent pouvoir gérer le Parti démocratique gabonais par des humeurs, par des émotions. En matière de politique, il n'y a pas d'émotion. Les partis politiques sont des associations régies par la loi 3562 du 10 décembre 1962 sur le contrat d'association, qui est un contrat d'adhésion, un contrat libre. On ne coopte pas les gens pour faire partie de l'association. L'annonce faite par M. Ali Bongo Ondimba, prétextant qu'il aurait décidé, en âme et conscience, de quitter la vie politique nationale. Je n'ai même pas besoin de chercher si cette déclaration est vraie. Je vais la discuter au fond, de façon scientifique. Je suis devant vous, je me suis présenté comme membre du Parti démocratique gabonais, dont l'adhésion est libre et dont la démission ne saurait être présumée, d'accord? Donc il faut un acte qui atteste de ma démission, tout comme de mon adhésion. Ça veut dire que la parole que je tiendrai ici, écoutez messieurs et mesdames, à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas partie du PDG, ne vaut pas démission. Allons au fond. Si M. Ali Bongo dit « je me retire de la vie politique nationale », définition de l'expression « vie politique nationale », qu'est-ce que ça dit? La vie politique n'est pas que nationale. On a une vie politique interne lorsqu'on se limite à être responsable d'un parti. Quand on ajoute l'épithète nationale, cela signifie que vous accédez à des mandats électifs nationaux. Donc, si quelqu'un dit « je me retire de la vie politique nationale », ça signifie que je ne prétendrai plus à des mandats électifs nationaux. Parlement, les exécutifs locaux et au-delà la présidence de la République. Mais cela n'implique pas que je renonce à mon parti politique, enfin tout au moins au parti politique dont je suis responsable, fondateur. Parce qu'on peut être fondateur d'un parti sans être aux responsabilités politiques.
Vous comprenez ça? Quelqu'un peut fonder un parti sans être même membre de ce parti. Il peut dire je le fonde, je le laisse fonctionner par ceux qui seraient les exécutifs. Moi je suis président fondateur, j'ai un rôle symbolique. Ali Bongo, à ce que je sache, n'a jamais signé. Sinon vous me le produisez, nous sommes entre compatriotes. Voici la signature d'Ali Bongo sur un acte dans lequel il aurait reconnu sa démission de sa fonction de président du parti. Ali Bongo a dit ceci: je prends acte de ce que je ne suis plus président de la République, chef de l'État. Ça, c'est au niveau institutionnel. Le fait qu'une personne quitte la présidence de la République d'un pays ne signifie pas qu'elle renonce à son engagement associatif, puisque les partis politiques sont des associations. Donc je voudrais répondre à cette première question. Vous me direz si j'ai mal ou bien répondu à vos questions. Monsieur. La seconde, vous me dites, est-ce que Ali Bongo s'est prononcé lorsque le congrès s'est tenu le 31 janvier 2025? Monsieur, ce n'est pas pour être prétentieux, mais je peux répondre à la place d'Ali Bongo. Je réponds toujours au fond, sans être acteur ou auteur de ces propos. Vous savez, les articles 85 et suivants des statuts du Parti démocratique gabonais définissent la procédure d'organisation d'un congrès. Ceux qui sont derrière moi le savent. Un congrès ne s'improvise pas. On n'annonce pas un congrès du PDG lundi pour le tenir jeudi. Les congrès commencent par des conseils provinciaux. À l'intérieur du pays, les camarades des structures de base donnent leurs avis sur les éléments qui seront discutés au niveau de la centrale. Et ces rapports sont envoyés à Libreville pour que le jour où le congrès s'ouvre, les délibérations soient prises en ayant tenu compte des avis de tous les militants de l'intérieur du pays. Vous savez, le PDG, c'est comme la Gabopi. Il est installé sur l'ensemble du territoire national. Donc on ne peut pas prendre une décision aussi importante de désigner un nouveau président sans consulter la base. À chaque fois que le Parti démocratique gabonais a eu des problèmes, on s'en remet toujours à la base. Ce fut le cas en 1986, lorsque les appellistes avaient eu à faire face aux rénovateurs et aux caciques. Le président Omar Bongo, paix à son âme, avait demandé qu'on retournât à la base. On a donc donné la voix à ce qu'on appelait à l'époque le comité central du bureau politique. Le Parti démocratique gabonais fonctionnant sur les textes prévoit que le président du parti puisse nommer à des postes de responsabilité certains membres entre deux congrès. Ça se fait en congrès. En attendant un congrès, il peut décider de désigner un secrétaire général, de changer les exécutifs locaux, ce qu'on appelle les structures de base. C'est à Sagui, c'est comme ça, c'est dans les textes. Donc on n'invente rien ici, ce n'est pas un combat, un défi de personne. Ce n'est pas un débat de personne, c'est un débat de texte. Donc s'il y avait quelqu'un qui doit exclure nous tous que vous voyez là, y compris les bonnes gens que vous connaissez, c'est Ali Bongo Ondimba parce qu'il est resté président du parti. En dehors d'Ali Bongo Ondimba, personne d'autre n'a le monopole, n'a le pouvoir d'exclure qui que ce soit. Les décisions qui m'ont été données par la hiérarchie, si les camarades d'ici ne voulaient pas pour une fois entendre raison en disant écoutez, ce sont des camarades, on leur ouvre la salle, tient leur réunion, on s'assure qu'ils ne causent pas de dégâts. J'ai eu reçu instruction de tenir malgré toute cette réunion. Nous allons donc nous retrouver à la résidence d'Ali Akbar Onanga à Ngonje pour tenir cette réunion parce qu'elle est importante. Il s'agit de définir notre stratégie de mobilisation, notre stratégie d'investiture des candidats. Donc on doit tenir cette réunion-là aujourd'hui. Elle est importante parce que nous avons des actes à prendre. C'est face à cette ambiance inédite, à l'ère de la reconstruction du parti, après sa chute le 30 août 2023, que leur secrétaire général, Angélique Ngoma, a répondu aux questions de la presse pour équilibre de l'information. Le pratique gabonais ne peut être refusé d'accès dans sa maison. Si est-il qu'il est toujours militant du Parti démocratique gabonais. Vous savez, nous rentrons d'une tournée nationale. Nous avons vu faire le tour des capitales provinciales de notre pays et la boucle s'est faite dans la province du Haut-Ogooué où nous avons pu échanger avec les camarades pour partager avec eux la nouvelle vision du Parti démocratique gabonais et partant du président du parti, le camarade Blaise Louembé. Au cours de ces échanges, nous avons non seulement salué la résilience de nos militants, mais nous avons pu aussi nous rendre compte de la ferveur qui les habite et de la nécessité qui était la nôtre d'aller à leur rencontre. Parce que le Parti démocratique gabonais, c'est la proximité avec ses militants. Le Parti démocratique gabonais, c'est l'écoute, parce que nous l'avons dit lors de la clôture du congrès extraordinaire du 30 janvier 2025, qu'il est important que nous repartions aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est de donner le pouvoir à la base, et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes rentrés de cette localité aujourd'hui.
Et comme j'aime à le dire, c'est notre histoire. Nous n'allons pas renier l'histoire du Parti démocratique gabonais. Un parti créé le 12 mars 1968 et qui aujourd'hui a 57 ans. Et au cours de son histoire, oui, nous avons eu un président fondateur, le président Omar Bongo Ondimba. Nous avons eu un distingué camarade président qui, en septembre 2024, s'est mis en réserve de la République et des affaires politiques. À partir de ce moment, le Parti démocratique gabonais s'est réorganisé, a mis en place une nouvelle structure à l'issue d'un congrès et qui permet à ce parti de fonctionner jusqu'à présent. Un parti politique qui appartient à ses militants. Nous ne sommes tous que de passage. Avant moi, il y avait des secrétaires généraux, y compris le président fondateur de notre parti. Et après moi, je suis sûre qu'il y en aura toujours d'autres. Parce que ce qui importe, c'est que nous puissions continuer à constituer ce creuset de l'unité nationale où les Gabonaises et les Gabonais, qu'ils soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, se retrouvent pour discuter des préoccupations du développement de leur pays et non des préoccupations individuelles. Et c'est ce qui importe au Parti démocratique gabonais. Nous sortons d'une transition qui a été difficile pour nous parce que, comme vous le savez, c'est le Parti démocratique gabonais qui était au pouvoir durant toutes ces années. Il est en train de se reconstruire. Une commission ad hoc, conformément aux résolutions des statuts, a été mise en place. La commission ad hoc est en train de faire son travail. Et sur ma table, j'ai retrouvé par exemple les conclusions de la sous-commission thématique qui parle de la charte des valeurs, de la ligne politique et ainsi de suite. Donc, nous attendons ces conclusions pour nous redéfinir, pour nous réécrire. En fait, puisque nous sommes dans l'ère du temps, c'est le R de la résilience, de la réadaptation, mais aussi de la réinvention. C'est ça, un parti politique. C'est savoir faire sa mue sans renier son existence, sans renier sa devise, sans renier son histoire. Parce que, quand même à le dire les militants, au PDG, j'y suis, j'y reste et j'assume. Ils en réserve de la politique. Quand on se met en réserve, c'est que c'est pratiquement un congé. Le plus important que le Parti démocratique gabonais vive à jamais. Nous notons que c'est face aux enjeux de la grande arène électorale, législative et locale qui se pointent à l'horizon à l'ère de la nouvelle réforme des partis politiques dans l'environnement démocratique gabonais, durant la Ve République, que l'on se pose la question de savoir quel serait l'avenir du PDG de Blaise Lembe ou celle d'Ali Akbar Onanga qui fera la campagne électorale.